Il y a des phrases qui déclenchent des tempêtes, pas parce qu'elles sont violentes, pas parce qu'elles sont méprisantes, mais parce qu'elles touchent quelque chose de profondément sensible, quelque chose que le football protège jalousement, la relation entre un peuple et ses héros. Ce qui s'est passé autour des propos de Claude Leroy sur Riyad Mahrez appartient exactement à cette catégorie. Une déclaration simple, mesurée, presque banale dans la bouche d'un entraîneur expérimenté. Et pourtant une onde de choc, une réaction immédiate, émotionnelle, parfois brutale, comme si une ligne invisible avait été franchie. Et pour comprendre pourquoi cette réaction a été aussi forte, il faut accepter de sortir du débat superficiel, il faut accepter de regarder ce que ces mots ont réellement touché. Parce que Claude Leroy n'a pas seulement parlé de Mahrez, il a parlé du temps. Il a parlé de l'évolution, il a parlé de la difficulté qu'a le football, et surtout ses supporters, à accepter que même les icônes changent. Dès le départ, Leroy désamorce toute ambiguïté. C'est un joueur que j'adore. Cette phrase n'est pas décorative, elle est fondamentale. Elle pose le cadre, elle rappelle que celui qui parle n'est ni un polémiste, ni un provocateur. C'est un homme de terrain, un homme qui a vu passer des générations entières de joueurs africains, des prodiges, des capitaines, des légendes, et qui sait reconnaître la grandeur quand il la voit. Quand il affirme que Mahrez reste un très grand joueur, il ne parle pas par nostalgie, il parle par lucidité, mais il ajoute aussitôt quelque chose qui dérange. Mahrez n'est plus exactement au niveau où il était, et c'est là que le malentendu commence. Car dans l'imaginaire collectif, ce type de phrase est immédiatement interprété comme une attaque, comme une remise en cause, comme une tentative de déclassement. Or, ce n'est pas ce que dit Leroy. Il ne parle pas de valeur, il parle de fonction, il ne parle pas d'héritage, il parle de rôle actuel. Dans la vie d'un footballeur, il existe une loi universelle que personne n'échappe, même les plus grands, même les ballons d'or, même les joueurs qui ont marqué l'histoire de leur sélection. Cette loi, c'est celle de la transformation. Le sommet n'est jamais éternel. L'explosivité s'émousse, la répétition des efforts devient plus coûteuse. Et le jeu change. Mahrez d'hier était un joueur de progression, un joueur qui prenait le ballon loin du but et qui, par sa conduite, par ses changements de rythme, par son imprévisibilité, faisait avancer tout un bloc. Il cassait des lignes, il attirait des défenseurs, il forçait l'adversaire à reculer, il imposait sa loi. Le Mahrez d'aujourd'hui est différent, pas inférieur, différent. Il n'est plus dans la répétition, il est dans l'intervention, il n'est plus le moteur permanent, il est le détonateur, celui qui surgit dans un moment clé, celui qui transforme une action moyenne en situation décisive, celui qui parfois n'a besoin que d'un ballon pour marquer. Sur le match évoqué par Leroy, ce constat est factuel. À part le penalty, Mahrez a peu pesé. Il a perdu des ballons. Il a eu des passages plus discrets. Mais il a aussi montré, par éclair, cette qualité technique extraordinaire qui ne disparaît jamais vraiment chez les très grands joueurs. Et c'est précisément ce mot que Leroy utilise. Fulgurance, les fulgurances. Ce n'est pas un hasard. Les fulgurances, ce sont ces moments rares, ces instants où le joueur ne domine pas le match, mais le décide. Ce sont des gestes isolés, mais déterminants. Et comprendre cela, c'est comprendre que Mahrez n'a pas disparu. Il s'est repositionné. Le problème, ce n'est pas Mahrez. Le problème, c'est le regard que l'on porte sur lui. Parce que le supporter, par définition, n'analyse pas une trajectoire. Il vit une relation affective. Il aime un joueur pour ce qu'il lui a donné, pour ce qu'il lui a fait ressentir, pour les émotions gravées dans la mémoire collective. Et quand cette version du joueur commence à s'estomper, il y a une forme de résistance, parfois inconsciente, parfois violente. C'est là que la parole de Claude Leroy devient intéressante, parce qu'il ne s'arrête pas aux joueurs. Il élargit, il parle du public algérien. Et là encore, ces mots sont lourds de sens. Il décrit un public fanatique mais connaisseur, un public passionné mais exigeant, un public capable de transformer un stade de 18 000 places en une enceinte qui donne l'impression d'en contenir 50 000. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité vécue par tous ceux qui ont affronté l'Algérie sur son terrain. Ce public n'est pas simplement bruyant, il est impliqué, il comprend le jeu, il sent les temps faibles, il exige de l'intensité. Et
c'est précisément cette connaissance qui le rend parfois impitoyable, parce qu'il sait ce que son équipe est capable de produire, et parce qu'il ne supporte pas la sensation de renoncement. Dans un tel environnement, un joueur comme Mahrez porte un poids immense. Il ne porte pas seulement un brassard symbolique, il porte une attente, une projection, une image idéalisée. Et quand cette image ne correspond plus exactement à la réalité du terrain, le décalage devient douloureux. Claude Leroy, lui, observe cela avec le recul de l'expérience. Il ne juge pas, il constate. Et surtout, il appelle à quelque chose de rare, la patience. Il n'y a que 2 matchs pour le moment. Il ne faut pas aller trop vite. Cette phrase est presque subversive dans le football moderne. À l'ère des réseaux sociaux, des jugements instantanés, des verdicts définitifs après 90 minutes, appeler à la patience relève presque de la provocation. Mais c'est aussi une leçon de management, une leçon de leadership. Leroy rappelle que l'équipe d'Algérie ne repose pas sur un seul homme, qu'elle compte de nombreux joueurs de qualité, que Mahrez en fait partie, ni au-dessus, ni à part, intégré dans un collectif qui doit partager la responsabilité. Et c'est là que son message devient profondément stratégique. Il protège Mahrez sans le sanctuariser. Il responsabilise le groupe sans désigner de coupable. Il invite le public à déplacer son regard, à ne plus attendre un sauveur unique, à accepter une nouvelle configuration. Au fond, ce débat dépasse largement Mahrez. Il pose une question universelle. Comment une nation accompagne-t-elle la transformation de ses héros ? Comment accepte-t-on que l'idole ne soit plus celle d'hier, tout en continuant à l'aimer pour ce qu'elle apporte encore ? Le football africain est rempli d'exemples de joueurs qui ont traversé cette phase délicate. Certains ont été accompagnés, d'autres ont été broyés par l'attente collective. Tout dépend du regard, tout dépend du discours, tout dépend de la capacité à accepter que le temps fait son œuvre. Claude Leroy, par ses mots, n'a pas attaqué Mahrez. Il a tendu un miroir parfois inconfortable, mais nécessaire. Parce qu'accepter la réalité, ce n'est pas renoncer à la passion, c'est lui donner une chance de durer. Et peut-être que la véritable maturité du football algérien ne se jouera pas uniquement sur les résultats, mais sur cette capacité à accompagner ces légendes dans leur évolution, à comprendre que la grandeur ne se mesure pas uniquement à la constance du sommet, mais à l'intelligence de la transition. Mahrez n'est pas moins grand parce qu'il est différent. Il est grand autrement. Et parfois, accepter cela, c'est déjà une victoire.